Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. D'abord à Dieu et à celui qui croit. Vous voyez, c'est que tout est possible avec Dieu. Même parfois là où ma foi faiblit, mais Dieu continue à agir. Amen. Parce qu'il est Dieu, il connaît nos besoins, il connaît nos limites, il agit. Je crois que c'est l'essentiel de ce que nous avons partagé. Et dans les cellules, il nous avait été demandé, n'est-ce pas, de voir, partager un peu d'autres aspects, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Nous avons répondu à la question qui nous avait été posée, et les cellules, nous avons entendu le partage ici. Mais tout de suite, je vais vous dire que vous êtes ligueurs, vous êtes membres de FUMES, nous sommes des chrétiens, mais cette année, nous fêtons le 500e anniversaire d'un homme qui nous a ramenés à la parole de Dieu. C'est Martin Luther. Je sais que peut-être d'autres n'aimeraient pas des aspects pareils, ils vont dire, mais le passé va nous ramener dans des choses là, qu'est-ce que ça peut bien nous dire? Mais non, ça nous dit quelque chose. Un homme se levait pour dire qu'il n'y avait que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a l'autorité, qui avait l'autorité sur lui. Même pas l'empereur, mais la parole de Dieu. Cet homme, pas qu'il ne craignait pas l'empereur, pas qu'il ne respectait pas l'empereur, mais il voulait tout simplement montrer que c'est la parole de Dieu qui était au-dessus même de l'empereur, même du pape. C'est Martin Luther. Et il nous a laissé un mot. Nous disons toujours sola scriptura. Seule la parole de Dieu. Et il a aussi dit d'autres mots de sola. Il y a environ 4 sola. Je vous en dispense d'autres, mais parce que nous parlons de la parole de Dieu, j'aimerais revenir à ça. Donc nous sommes là pour nous rappeler que des hommes et des femmes qui ont compté sur le Seigneur ont vu le Seigneur agir. Cet homme était en danger, mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé pour que la parole de Dieu avance. Pour que la lumière, n'est-ce pas, triomphe sur le ténèbre. Est-ce que vous voulez être aussi comme cet homme-là? N'est-ce pas cela que nous sommes aussi appelés, là où nous sommes? C'est pourquoi j'aimerais que nous revenions à la Bible. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ah, voilà, ça, nous pouvons dire. En effet, je n'en ai pas souvent l'habitude, mais il faut se le permettre parfois. N'est-ce pas? Nous allons méditer cet après-midi dans 2 Pierre, chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Et ça sera un partage d'ensemble. Chacun aura la possibilité de parler. Ça ne sera pas moi seul, mais tous nous allons partager. Et après, nous aurons aussi un moment de louange. Quand nous aurons terminé, nous terminerons par la louange et la prière. Parce que nous avons appris ce matin que lorsque nous méditons la parole de Dieu, cela nous permet aussi de bien prier. Ok. Alors, est-ce qu'il y a 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1 à 11. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 11. Je lis donc: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu les mêmes privilèges que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, a accordé, car il est juste. Je lis d'après la version, la Bible du Semeur.
C'est pourquoi vous pouvez voir les légères différences. Hein? Mais c'est la même chose. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions de dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est. Vous, qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà la parole que nous partageons ensemble cet après-midi. Je ne vais pas prêcher, mais juste vous dire que celui qui écrit s'appelle Simon Pierre. Et il montre qu'il est serviteur. Serviteur veut dire ici esclave, du terme esclave. Et c'est ce qui est utilisé ici maintenant comme serviteur. Et il nous montre qu'il est lui-même qui est serviteur, il est apôtre. Apôtre, c'est un envoyé, un messager. On peut dire même un ange. Et la parole de Dieu. Vous vous rappellerez cela. Et puis, on voit ici, déjà, il nous montre le cadre dans lequel il écrit. Nous connaissons celui qui a écrit. Nous savons à qui il écrit. Ce sont des paroissiens d'une communauté. Et si on lit dans les chapitres premiers, on voit que des gens dispersés dans le pont, Galatie, et ainsi de suite, et autres. Donc, c'est une lettre adressée à des communautés, à des individus, à des personnes comme vous et moi. Maintenant, partageons ensemble. Nous partons verset par verset peut-être pour voir. Ou bien, si vous avez quelque chose qui vous a marqué, dès que j'ai lu ici, vous pouvez lever la main pour partager ensemble. Je vous dis, ce ne sont pas seulement les responsables du FIMES qui doivent parler. Tout le monde, nous sommes frères et sœurs, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Et nous avons besoin d'être édifiés les uns les autres. Alors nous allons nous édifier. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait parler déjà ou bien vous voulez encore ruminer un peu? Ok.
pouvez dire votre nom et puis vous continuez. Bonjour, c'est le frère Samuel de l'Angleterre. Samuel. Pour moi, c'était le premier verset qui a dit Simon, qui est un serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il avait mangé avec Jésus. Il s'est humilié pour dire un serviteur de Dieu. Et là, pour moi, ça m'interpelle à aussi être serviteur, à ne pas chercher des grands titres, pas parce que les titres ne sont pas bien, apôtre c'était bien, mais je suis serviteur de Dieu. Donc nous sommes là pour les servir. Ce n'est pas pour que tout le monde nous voit et nous dit ce qu'on fait, mais être humble comme lui, ça vraiment ça me touche beaucoup. Okay. Pour Samuel, reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Je vois aussi ici l'humilité de Pierre, parce que la foi que Pierre et les autres apôtres avaient reçue n'est pas différente de la foi de ceux à qui cette lettre a été adressée. Nous avons reçu la même foi et nous avons reçu le même salut, et c'est la même source. La source, c'était quoi? C'était le Seigneur Jésus qui était venu sur la terre, l'envoyé de Dieu. Et c'était Dieu qui l'avait envoyé pour qu'il vienne accomplir cette œuvre salvatrice. Et il nous a tous pardonné. Et il n'a pas pardonné un peu aux autres et beaucoup à certains. Mais nous avons reçu le même pardon, la même foi. Et nous tous, nous sommes donc ses enfants. Il a fait de nous tous les enfants de Dieu. Et les titres pastoraux, les titres quelconques ne peuvent pas faire la différence. Devant le Seigneur, nous sommes tous les mêmes, que ce soit les apôtres, que ce soit nous les fidèles, nous sommes tous les mêmes. Et Pierre vraiment est humble. C'est un bon exemple à suivre, bien aimé, être humble, quel que soit le titre qu'on vous aura donné dans la communauté. Merci. Moi, c'est Maman Magui, je suis de la France. J'habite à Poissy et je fais partie de la FIMES, la Ligue, bon, disons. allez-y. D'accord, merci. Je veux partager le verset 3 et 4. Comme on a parlé de la foi, on a parlé de la parole de Dieu. Et là, ça continue parce que le verset 3 nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Là, je vois vraiment que ça continue parce qu'on a parlé de l'évangile. L'évangile, on a parlé de Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui nous donne la possibilité, par cette parole, d'avoir la foi en lui. Et puis, il nous donne tous les atouts pour que nous puissions, qui contribuent à notre marche, pour que nous devenions participants du ciel, participants de la nature divine. On ne peut pas dire que je n'ai pas le moyen de devenir participant de la nature divine, parce que la parole de Dieu est là, qui nous aide à apprendre cette parole pour glorifier le Seigneur. Et quand on s'est familier avec cette parole, ça nous aide à fuir le péché sous toutes ses formes, et puis à vivre pour la gloire de Dieu. Et que nous avons tous les atouts pour pouvoir devenir les participants de la nature divine, nous conformer à cette parole, nous portons le nom de Jésus-Christ, le nom de notre Sauveur, parce que si on dit chrétien, c'est par rapport à Christ. Et ça nous donne la possibilité aussi c'est comme un double de Jésus-Christ, parce qu'on est des minuscules de Christ, dans le sens que nous avons Christ et les gens nous voient Christ en nous. Et que tout ce que Dieu nous a donné, c'est sa parole, et si nous nous conformons à cette parole, ça nous aide à revêtir cette nature-là divine pour fuir le péché sous toutes ses formes, c'est-à-dire la convoitise, la corruption qui existe dans le monde. Je pense que nous avons tous les atouts pour ne pas dire qu'on n'a pas le moyen de nous ressembler à Christ. Merci. Merci beaucoup. Si nous avons bien suivi, j'ai retenu quelque chose, c'est que Dieu nous a tout donné. Nous avons
une provision qui vient de la part de Dieu. C'est lui la source de la provision pour que nous vivions une foi saine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Au verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans toute humilité, comme l'apôtre Pierre a parlé au premier chapitre, au premier verset, et nous voyons donc cette grâce de Dieu qui est multipliée. C'est le mot multiplié qui m'interpelle. Et quand nous recevons cette grâce et que nous recevons cette paix, justement, ce matin, on parlait de la foi, une ferme assurance des choses qu'on a entendues. Et on a entendu parler de Dieu le Créateur, parler de Dieu le Père de Jésus-Christ, qui l'a envoyé dans ce monde pour sauver toute l'humanité qu'il a créée, qui était partie à la dérive. Et alors, cette foi-là, quand nous, à notre tour, nous la recevons, eh bien, justement, c'est dans le but de la faire multiplier, qu'il puisse atteindre les extrémités de la terre. Mais je n'irai pas à l'extrémité de la terre, moi, personnelle, juste dans mon milieu, dans mon environnement, dans ma sphère d'influence. Je dois quand même partager pour que cette foi et cette paix touche aussi les autres, qu'ils soient aussi dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est une bonne chose qui réjouit le cœur de Dieu. Merci. Merci, vous partez aux extrémités de la terre. Vous avez quitté le Kasaï natal pour la France et Tour du Pain. Et vous êtes parti même jusqu'à Calgary, Edmonton. C'est déjà, si vous partez à Vancouver, c'est l'océan. Hein. Il faut qu'on parle de l'avion jusqu'à Philippines ou en Chine. Mais voilà, nous sommes missionnaires, c'est ce que Dieu nous dit. Amen. Tout le monde est missionnaire. Aujourd'hui, la mission, c'est pas seulement du sud vers le nord, mais c'est la mission de partout vers partout. Chacun doit prendre conscience qu'il est missionnaire. Alléluia. L'envoyé de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir le titre apôtre. Ah, vous avez trop parlé, puisque vous avez parlé ce que j'avais dit. Alors c'est le Saint-Esprit qui a raconté. Je vais m'arrêter là. Tout simplement pour dire que dans le verset 2, c'est la salutation. Et cette salutation est à la fois grecque et hébraïque. Grâce, que la grâce, c'est les Grecs, en grec c'est ça. Et puis, la paix, c'est le shalom. Donc, Paul utilise les Grecs et l'hébreu à la fois pour dire salutation aux uns et aux autres. Mais on peut voir que la grâce et la paix ne peuvent pas venir de quelqu'un d'autre. La source, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Je vous ai laissé la partie là. J'avais déjà... Vous voyez intervenir. Dans Matthieu 28. Allô. Raison. Dans Matthieu 28, le verset 19, là où le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous sommes appelés d'aller. Nous sommes les envoyés. Allez. Il ne nous a pas dit allez
et être de pasteur, de prophète ou de quoi, mais aussi, ça nous dit aussi, ça nous interpelle aussi dans le verset 10 de deuxième Pierre, chapitre 1, au verset 10, la Bible nous dit aussi, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Je ne sais pas si c'est pastoral ou prophétique. Votre élection, je vais dire vocation, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Elle est brancherez, je vais dire brancherez. Brancher. Et donc, dans la même réaction, je peux parler sans téléphone, ça. En fait, il faut se rapprocher plusieurs là comme il y a une antenne. Ah, je suis loin. Oh là là. Continue. Je peux me lever pareil. Vous pouvez venir ici. Hein. Là-bas? Continue. Venez. Là, c'est très fort. En même temps que notre soeur, notre frère, que nous sommes appelés d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, seulement quand nous voyons ici, nous trouverons bien qu'il y a aussi une grâce qui existe dans ce que nous appelons la parole de Dieu. Il y a une grâce qui s'obtient seulement dans... Il y a une grâce. Vous voyez, il y a des fois on ne sait pas qu'il y a différentes grâces. Et on dit que seulement il y a la grâce à Golgotha. Il y a la grâce qui s'obtient aussi dans la connaissance de la parole. Et ça nous aide beaucoup à pouvoir, la Bible dit ici, à pouvoir affermir notre vocation. Je ne sais pas tu y a quelle vocation. Toi-même, tu sais déjà que tu peux chanter. Tu sais déjà. Tu peux prêcher. Tu peux partager. Et tu peux aussi témoigner. Alors, dans ta vocation, il y a une grâce qui s'attend. Il y a une grâce qui t'est donnée. Parce que tu connais la parole. C'est ça ce que Merci beaucoup, notre frère. Ici, j'aimerais peut-être revenir pour dire que chacun de nous a reçu de Dieu, n'est-ce pas, un don particulier qu'il doit mettre au service de la communauté. Il y a des dons, il y a aussi des ministères. Vous voyez, donc les ministères et les dons, ce ne sont pas des titres comme monsieur le ministre, je ne sais pas, de telle ou telle chose, mais ça nous remet à notre place de serviteurs. Merci beaucoup. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Ici, d'après ce que je comprends, la parole de Dieu nous dit de ne pas s'arrêter seulement à la foi. Donc de faire grandir notre foi, d'ajouter à cette foi la vertu, ne s'arrêtez pas seulement à la vertu, d'ajouter à cette foi la connaissance, donc d'aller encore plus loin. Donc tout cela va être possible que si nous lisons la parole de Dieu et nous le mettons en pratique, et c'est là que nous allons voir les aspects de notre vie grandir aussi. Amen. Foi ne peut pas augmenter, comme notre sœur vient de dire, ne peut pas être fortifiée, une foi rassurante, si nous ne fournissons pas des efforts non plus. Parce qu'il y a parfois des aspects, on pense que j'ai cru en Jésus, j'ai la foi, j'ai le Saint-Esprit, on s'arrête là. Non, ici Pierre dit, attention, faites des efforts. Ce sont des aspects, en faisant des efforts, ce sont des aspects où nous démontrons que nous avons aussi la foi. Ce que j'allais dire, mais je voulais juste aborder un aspect. Parce que dans ce verset 5, ce qui me touche, c'est que Pierre dit, faites tous vos efforts pour ajouter. Nous avons appris que la foi
on est agréable à Dieu par la foi. Mais il dit, faites tous vos efforts. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, simplement, il faut fournir des efforts. Il faut peut-être un week-end de fin juillet 2017 être ici à Villebon au lieu d'être en congé quelque part, fournir des efforts et payer de l'argent pour cela. Et il faut jeûner, il faut prier et suivre des messages, des affermissements. Quelquefois quand le corps refuse, mais l'esprit est disposé, il faut forcer ce corps-là à aller apprendre. Donc, sinon, on reste des bébés spirituels. Et ça, je rejoins ça à la mission que Jésus nous a donnée. Il ne nous a pas donné d'aller seulement prêcher l'évangile. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et pour faire des disciples, ça demande des efforts aussi. Donc, je dois moi-même fournir des efforts pour ajouter ce que Pierre, la liste que Pierre a énumérée, pour que la foi grandisse et devienne vivante, viable, forte, afin d'accomplir vraiment la mission divine que le Seigneur m'a donnée. Parce que nous pensons que, voilà, j'ai la foi, comme je disais tout à l'heure, et c'est fini. Non. Pierre nous invite à l'excellence, pas à la médiocrité. Parce qu'il y a aussi des églises, ou bien nos communautés, ou nous-mêmes. Alléluia, Amen, Amen, Amen. C'est fini. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut de l'excellence. L'excellence, c'est que vous devez fournir des efforts et comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. L'excellence vient aussi de la méditation, mais aussi de l'étude. On doit étudier. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas dire les études, c'est rien. Oh non, pourquoi on va là-bas faire des études théologiques, pastorales? C'est rien. On a la foi, Non, ça c'est la médiocrité. Il faut le sérieux, l'excellence. Parce qu'il y a des moments où nous tenons des discours qui ne tiennent pas. Les gens nous regardent et disent, si c'est ça le christianisme, alors je n'adhère pas. Donc il faut viser haut. Je reviens sur le verset 2, où je constate qu'il nous est dit que Dieu a déployé la puissance pour que nous soyons attachés à lui. C'est-à-dire que c'est le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu créateur, a mis tout à notre disposition pour que nous soyons attachés à lui. Alors je me pose la question, pourquoi il y a des gens, des chrétiens, qui se détournent de la foi? Est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié de cette puissance de Dieu, de rester attachés à lui? Alors le verset 5, on a déjà développé pour dire qu'il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Alors, mais je reviens plutôt dans l'évangile selon Jean, au chapitre 10, où Jésus dit que celui qui est dans sa main, personne ne pourra l'arracher. Et même dans la main de Dieu, personne ne peut l'arracher. Mais ce qu'il ne dit pas dans cet évangile est que celui qui est dans la main de Christ a la liberté de quitter. Alors, c'est pas contradictoire, mais c'est un autre aspect qui montre que l'être humain reste libre, libre de son choix. Il peut rester attaché au Seigneur, comme il peut décider de partir du Seigneur. Enfin bon, je ne veux pas développer tout ça. De Dieu, mais on nous demande aussi notre participation. J'ai le choix de faire des efforts ou de ne pas faire des efforts. J'ai le choix de choisir de demeurer dans le Christ ou de dire non, le Christ, au revoir, je suis parti. Le Christ c'est un gentleman. Il ne vous oblige pas. Il vous laisse aller. Vous partez, c'est votre choix. Donc vous devez l'assumer. Et assumer les conséquences plus tard.
Et c'est la raison pour laquelle nous disons que Dieu est juste. Amen. C'est là que nous pouvons voir la justice de Dieu. Il nous laisse libres. Nous ne sommes pas des robots. Dieu n'est pas un policier. Il nous oblige. De Dieu. Et je pense que la foi en quoi? La foi en la parole de Dieu. Et je me dis ceci, que la taille de la connaissance que nous avons de Dieu détermine notre relation avec Dieu. Amen. Parce que du coup, parfois on est étonné de voir certains hommes de Dieu passer des choses. Pour moi, auparavant, je vais le dire, c'était un peu étonnant de passer des heures à méditer. Parfois, je regardais mes parents, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec papa et maman? Ils passent des heures. Mais c'est quand même ennuyeux quelque part. Mais maintenant, je comprends parce que le niveau qu'ils avaient, leur taille de la connaissance de la parole de Dieu était différente de la connaissance que j'avais de quelques histoires d'enfants, de petits chrétiens. Donc maintenant, du coup, plus je grandis et je sens que ma relation avec Dieu atteint un autre niveau. Et je crois que cela, c'est par rapport à ma connaissance. Et l'Éternel est plus grand que ce que l'on pense. Donc, selon notre connaissance, on peut capter les révélations et vivre vraiment, s'épanouir. Donc, je pense que c'est ce qui détermine vraiment la connaissance. C'est ça. Je vois que je ne sais pas pourquoi dire. Vous voyez, c'est important, le témoignage que Joël nous fait, de voir que lorsque les gens passent des heures en étudiant la parole de Dieu, Dieu leur donne la grâce de connaître encore davantage. Dieu augmente leur connaissance et ces gens peuvent avoir encore plus confiance en Dieu. Vous voyez, quelles que soient les situations qu'ils peuvent connaître, ce sont des hommes et des femmes, de chair et de sang, mais leur connaissance de la parole de Dieu leur permet de surmonter des situations, peut-être aux yeux humains, insurmontables. Merci frère, mais il faut qu'on continue comme ça. Bon, je suis la sœur Juliette Maloubé. Je connais votre maman depuis longtemps. France. Allez-y. Je vais partager les versets 1. Bien sûr, ça a été partagé, tout a été dit. Mais juste quelque chose. Et puis, je reviendrai à la fin du verset 4. Donc, le verset 1, c'est plus à la fin. Pour bien comprendre l'idée, donc Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu les privilèges, les mêmes privilèges que nous, la foi. Alors, ce que j'aimerais partager, ils, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les mêmes privilèges, ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, qui est, car il est juste. C'est sur le mot, il est juste. Donc, du fait que Pierre, qui a marché avec Jésus, qui a reconnu en Jésus sa divinité, le confirme encore ici. Parce que même Jésus parlant avec son auditoire disait, personne n'est juste si ce n'est Dieu. Donc ici, cela nous révèle la divinité de Jésus-Christ. Et j'aimerais bénir les seigneurs pour ça. Parce que au travail, je suis avec des musulmans, beaucoup de gens. Mais je leur ai dit, moi, mon maître, il est Dieu. Et quand la parole de Dieu le confirme, même si avec mes mots limités, je ne peux pas les prouver. Mais comme a dit notre bien-aimé frère Joël, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a révélé que Jésus-Christ est Dieu et nous croyons et son œuvre sur la croix, c'est ce qui fait que tous ici nous soyons là. Et le verset 4. Ainsi nous bénéficions de dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que le mauvais désir font régner dans ce monde. Alors souvent,
je me suis trouvée avec une sœur qui disait, mais qu'est-ce qu'on gagne? On a dit oui à Jésus, mais quand on regarde toutes les épreuves qu'on traverse, tout ce qu'on n'a pas, que les autres qui ne croient même pas en Dieu, ils ont presque tout, qu'est-ce qu'on gagne? Je pense qu'ici, il y a quelque chose de fort, moi personnellement, qui m'interpelle. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Déjà dans sa grâce, on n'est pas encore arrivé à la stature parfaite du Christ. Mais nous avons goûté. Quand nous sommes dans des difficultés, chacun a un témoignage. Notre vie, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici parce qu'un jour, nous avons dit oui à Christ. Nous avons traversé des épreuves. Le Seigneur nous a donné la paix. Le Seigneur nous étions courbés. Le Seigneur nous a relevés, nous a redressés. Et nous continuons, malgré nos larmes, malgré nos souffrances, parce que nous avons l'essentiel qui est Jésus. Et tout ça, le Seigneur a un but. C'est que nous puissions refléter ses qualités, ce que lui est. Nous prions, le Seigneur nous donne. Nous prions pour un frère, nous voyons le Seigneur béni. Donc tout ça, c'est un grand privilège. Même si aujourd'hui, je n'ai pas ce que j'aimerais avoir, mais j'ai déjà l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Conforme. Vous comprenez ça? Vous avez des copies certifiées conformes. Des exemples pour vous faire comprendre ce qui est dit ici. Hein? C'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller. Donc nous devenons à son image. Nous devenons semblables à lui. Semblables à Dieu. Vous comprenez un peu ça? Amen. Mais c'est quel privilège vraiment. Ouais. Quelle joie pour nous de savoir que en donnant ma vie à Jésus-Christ, je ne suis plus comme toute autre personne. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, là on dit, ayant fui les désirs du monde. Si vous voulez, très bien. Voilà ce qu'on devient. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les conditions, comme vous l'avez bien dit, de moquerie, on reste. Mais nous avons la liberté, comme nous avons tout à l'heure, de partir. Vous pouvez donner la... Palestin du Canada. Alors, nous voyons beaucoup de qualités qui sont énumérées, versets 5 et 6, même 7, beaucoup de qualités, et toutes ces qualités ont comme base la foi. Donc, si on essaie de contourner la foi, on cherche la connaissance, on cherche la maîtrise de soi, on cherche l'affection spirituelle ou même l'endurance ou la persévérance. On est en train de battre de l'air. La base d'abord, ensuite bâtir dessus. Et le verset 8 et 9 montre maintenant l'opposé. Dans la version parole vivante, le verset 8 parle « Si vous possédez ces qualités ». Le verset 9, si vous ne les possédez pas. Donc, un conseil qui nous est donné au verset 8, si vous possédez ces qualités, et si vous les développez sans cesse, sans arrêt, quand je vois sans cesse ici, ça me dit tout simplement, personne ne peut dire qu'elle est déjà arrivée dans la vie chrétienne. Amen. On est dans la perpétuelle bâtisse ou construction de notre connaissance des dieux. Et quand on développe sans cesse jusqu'à en être rempli, elles ne vous laisseront pas inactifs, sans fruit, au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Pour dire que les efforts, on ne cessera jamais de les accomplir pour connaître Dieu. Il y aura des déplacements à faire, il y aura des dépenses à faire, comme nous en avons fait
beaucoup de grandes distances pour faire, pour chercher Dieu. Il y aura des temps difficiles, il y aura des épreuves, il y aura beaucoup de choses, mais nous devons sans cesse persévérer à développer les qualités que Dieu a mises, que Dieu a placées à nous. Mais l'opposé, c'est le verset 29. Mais si on ne possède pas ces qualités, quand on ne les possède pas, on est comme un aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Mais on reste dans l'église, on reste dans la chorale, on reste peut-être en train de prêcher, mais on est comme un aveugle. Tout simplement parce qu'on n'est pas en train de développer les qualités pour continuer à bâtir notre connaissance profonde à Dieu. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a pris à cœur que la parole de Dieu soit répandue à travers ces ministères. Vous comprenez ça? Mais vous voyez quelle humilité aussi. Revenons ici pour dire, je reprends ce qu'il a dit. Notre attachement, nous devons rester attachés au Seigneur. Si nous sommes coupés du Seigneur, on ne continue, on n'évolue pas. Si nous ne fournissons pas des efforts, celui qui n'avance pas, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Et puis quand il recule, quand tu continues à reculer, où est-ce que tu vas aller? Dans l'abîme. Dans l'abîme. Ah, des mots sont bien trouvés, hein? Et des mots forts que vous avez prononcés là. Celui qui avance, il va vers le Seigneur. Mais celui qui recule, il va dans une autre direction. Il a refusé la grâce, comme tout à l'heure. Il passe à liberté pour faire ce qu'il veut. Mais voilà ce que notre frère nous a dit. Donc il faut, ici, regardez, nous n'avons pas dit le Saint-Esprit, et souvent nous mettons tout sur le dos du Saint-Esprit, à tel point que nous n'avons plus de responsabilités. J'ai dit ça à notre honte. Nous n'avons plus de responsabilités. Tout c'est le Saint-Esprit. Mais celui qui a écrit ça, il était plein du Saint-Esprit. Vous le connaissez. Avant qu'il ne prenne vraiment des décisions, à un moment donné, il a suivi le Seigneur, mais jusqu'à... Il avait dit que je te suivrai jusqu'au bout. Mais quand le moment difficile était venu, comment il a commencé? Il a commencé à marcher sur les pointes des pieds. Quand la femme lui dit, toi, tu étais avec ces gens. Femme, que dis-tu? Je ne connais pas. Quelqu'un vient dire, mais je ne connais pas. Mais ton langage témoigne que c'est toi. Mais non, qu'est-ce que vous dites là? Mais vous savez, un jour, après, le Seigneur lui a demandé 3 fois. M'aimes-tu plus que les autres? Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Seigneur. Et puis la 3e fois, vous savez ce qu'il a... Comment il a réagi un peu, hein? Voilà. Alors, regardez ce qu'il faut. Il nous dit, parce qu'il a expérimenté lui-même. Il a comme il se doit. Parce que vous le respectez. Mais quand vous êtes là, vous ne faites pas des efforts, vous dites que le Saint-Esprit va faire. Non, hein. Je vous assure ça. Je vous assure qu'il ne va pas le faire. Parce que vous n'obéissez pas. Il faut obéir. Alors, nous pouvons continuer, mais ici, regardez, Dieu a fait. Dieu nous a tout donné. Nous avons tout. Nous continuons à grandir. Donc, lorsque toutes ces choses grandissent en nous et nous permettent de connaître mieux le Seigneur. Donc, vous voyez que la connaissance du Seigneur, Joël l'a déjà dit ici, va de pair avec notre attachement au Seigneur, notre communion, parce que nous utilisons toujours le mot communion, notre attachement, communion avec le Seigneur. Donc, grandir aussi. Mais
Pour ceux qui n'ont pas ces choses, ils sont comme des aveugles. Ils ne voient pas. Mais pourtant, ils ont des yeux. Hein? Ils peuvent avoir des yeux et des lunettes comme moi, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait des efforts. Ils n'ont pas utilisé les dépôts que Dieu a déposés en eux. Donc là, ça n'ira pas. Alors nous continuons. Est-ce que y a encore quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé, qui veut parler avant que je me passe la parole à notre... Encouragement et peur en même temps. On dit sa puissance. En fait, par notre foi, Dieu nous donne beaucoup de choses. Vous venez de le dire tout à l'heure. Et c'est beaucoup de choses qu'il nous donne pour un seul but, que nous lui appartenons à lui. Et que, en partant de cela, nous n'avons pas des raisons, vraiment des raisons d'abandonner notre foi. Quand je regarde les hommes, comment nous nous attachons à des gens qui, quelqu'un vous donne 100 €, et quelques jours après, vous donne 50 €, vous avez envie d'être à côté de lui tous les jours. Et pourquoi devons-nous pas nous accrocher à Dieu qui, par sa puissance, nous a tout donné? Et ici, on nous parle des promesses précieuses, grandes et précieuses. Et la conclusion de tout ce que Dieu nous donne, c'est afin que par elle, nous devenions participants à la vie divine, à la nature divine. Donc, tout ce que nous recevons, Dieu nous le donne uniquement pour que nous lui appartenons, que nous soyons à lui. Et Dieu ne nous donne pas toutes ces grâces pour faire autre chose, pour plaire au monde. Il nous les donne pour faire sa volonté, pour plaire à lui et à lui seul. Alors, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Pour que nous restions attachés à lui, pour que nous le ressemblions, pour que nous le servions. C'est à cela que nous sommes appelés. Et si nous oublions, donc le verset 9, on dit, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Vous voyez ça? N'oublions pas que la grâce a coûté cher à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Père. Le Père nous a envoyé un Seigneur qui est mort. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que lui a donné sa vie pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Mais quand nous oublions cela, et nous parlons de la grâce, là, ce n'est pas la grâce. Là, c'est autre chose. Là, nous oublions. C'est l'aveuglement. C'est là que nous pouvons chasser l'esprit d'aveuglement. Alors, n'oublions pas ces choses. Est-ce qu'on peut aller au verset? Parce que vous avez répondu à une de mes petites inquiétudes concernant le Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Parce que, en effet, c'est les gens qui ont la mauvaise interprétation du Saint-Esprit, qui disent des choses aujourd'hui comme vous et moi on entend de partout. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. C'est devenu une mode aujourd'hui dans la classe chrétienne. En effet, Dieu n'a jamais rien dit à quelqu'un. Le seul moyen de connaître, c'est de passer par la connaissance. Et je sais que pour arriver à la connaissance, il faut déjà avoir une certaine soif. Parce que le Seigneur, même dans le Jean 7, il s'est mis, après un événement, il a crié haut et fort. Il dit, celui qui a soif, la Bible dit qu'il cria. Celui qui a soif, qui vienne vers moi. Donc, je pourrais dire que c'est vrai que la connaissance, aujourd'hui, on ne voit pas la portée de la connaissance. La connaissance nous permet de monter vers Dieu et connaître Dieu. Et ce que les gens oublient aujourd'hui, c'est que pourquoi l'apôtre Pierre parle plus de connaissances et de vertus avec les caractères dans le Christ, parce qu'on ignore par moments l'ennemi qui est à côté de nous. C'est lui qui nous pourchasse, c'est lui-même qui met l'aveuglement dans la pensée des chrétiens. La Bible l'appelle le père du mensonge. Et aujourd'hui, le menteur que j'appelle, il fournit voies et moyens pour permettre à un enfant de Dieu d'être incrédule.
afin de posséder sa vie. C'est pourquoi la connaissance, pour y atteindre, n'est pas faite pour toute personne qui dit j'ai accepté Jésus-Christ et c'est bon. C'est des personnes qui ont cette envie. Des personnes qui veulent la chose plus que leur propre personne. C'est comme un pays aujourd'hui. Un pays sans armement n'est pas un pays. Un chrétien, sans la connaissance de Dieu, sera toujours manipulé par le menteur et celui-même qui est ingénieur au mal. Donc, en effet, je suis partant, je suis tellement d'accord, le fait qu'on mette un accent sur la connaissance avec ses vertus. Et aujourd'hui, je vais en finir. Le monde chrétien aujourd'hui, comme l'apôtre Paul le dit, il dit que ce qui se passe dans le monde est rentré dans l'église. Parce que les gens aujourd'hui ont changé l'église qu'on avait, l'église primitive qui se manifestait hier avec la puissance de Dieu. Les gens ont vraiment abandonné ça et ils se sont adaptés à un autre système d'esprit et à un autre système de façon de voir. Et ça attire beaucoup du monde. Pourquoi? Vous m'avez dit que vous finissiez, frère. Non, j'arrête alors. Non, terminez pourquoi? Ok. Donc, parce que ça dépend par moment de comment les gens évangélisent et ils annoncent la parole de Dieu. Parce que si moi, par exemple, avant d'être ici, avant d'être chrétien, puisque je me lance dans des affaires, on me dit que viens en Christ, Dieu va te donner tout ce que tu as perdu. Donc du coup, puisque cherchant la solution, je cours pour aller reprendre ce que j'ai perdu. En effet, j'ai compris que c'est plus que ce que j'ai perdu. Parce que quand est-ce la révélation que Dieu a commencé à manifester sa présence, j'ai compris que c'est pas s'attacher à ces choses de ce monde, mais surtout c'est de gagner le royaume des cieux. C'est de gagner son salut. Que l'onction, que des dons et tout ce qui est autour. Merci. De son intervention que je retiens, avoir la soif. Si nous avons la soif de l'évangile, nous n'allons pas nous égarer non plus. Est-ce que j'ai traduit bien votre pensée, mon frère? Donc, si nous disons que nous avons cru, nous ne pouvons pas vivre dans ce monde en poursuivant seulement d'autres biens, d'autres choses de ce monde, au lieu de nous appliquer à la connaissance de la parole de Dieu. Le deuxième aspect de son intervention, nous voyons que l'ignorance nous conduit dans la désolation. Quand nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous devenons, n'est-ce pas, la proie pour des prédateurs, pour des marchands, n'est-ce pas, de la prospérité. Je ne dis pas que la prospérité, on ne peut pas être prospère. Hein? Ici, que nous fassions bien la distinction. Il y a des marchands de la prospérité. C'est comme il a dit. On perd ses biens. On dit maintenant, on dit non, viens, vous allez gagner plus que ce que vous avez perdu. C'est le mensonge. Et c'est ça les marchands de la prospérité. Venez, vous serez prospères. Alors que la parole de Dieu d'abord nous appelle à ce que nous restions attachés au Seigneur. Nous devons faire de l'Éternel des délices et il nous donnera enfin ce que nos cœurs désirent. D'abord le Seigneur, pas autre chose. Je peux vous dire en passant que j'ai vécu dans une ville où je n'avais ni père, ni mère, ni frère, même pas un cousin lointain. N'est-ce pas? Je me suis retrouvé dans cette ville-là. Un jour, je manquais de tout. Mais je n'avais que la parole de Dieu.
pensée. J'ai expérimenté la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'est venu en aide. J'ai vu combien il est bon. Et j'avais seulement, il m'a dit, je t'instruirai. Je n'avais pas prévu de témoigner ça, mais ça me passe par la tête parce que nous disons des choses très sérieuses. Il faut que nous les prenions au sérieux. La parole de Dieu, nous devons la prendre au sérieux. Quand je ne savais pas quoi faire, j'ai ouvert mon agenda et j'ai noté des choses, la parole de Dieu qu'on partageait. Et je suis tombé sur les textes simples. Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Excusez-moi mes frères et sœurs, c'est la première fois que je manifeste une telle émotion devant les gens, devant mes frères et sœurs. On comprend votre émotion, n'est-ce pas? pasteur. Mais j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu que Dieu m'a soutenu. Alléluia. Je me suis marié dans cette ville-là. Je me suis marié dans cette ville-là, j'ai eu des enfants. Avant même, j'avais eu de pères, de mères, de frères, de sœurs au centuple. Quand je me suis marié, je ne manquais de rien. J'ai vu la grandeur de Dieu. Et je n'avais pas prémédité de vous parler de cette façon aujourd'hui. Mais c'est là que je vois l'intervention divine, le Saint-Esprit qui agit et qui me montre qu'il faut leur dire ça. Donc, si vous n'avez jamais expérimenté cette grâce de Dieu, vous pouvez le faire. Vous pouvez connaître cela. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Si vous lui restez fidèle, si vous faites ce qu'il vous demande, il agit. Donc, je n'avais pas envisagé qu'un jour je vais aller en Occident non plus, hein, mais le Seigneur l'a permis. Je n'avais pas dit, écoutez, on m'a promis telle chose, mais un jour j'ai vu seulement quelqu'un m'écrire la note pour dire, voilà, j'ai été à telle conférence, j'ai donné votre nom pour que vous partiez faire des études à tel endroit. Vous partiez faire des études, vous voulez aller le faire où? C'est moi qui ai choisi. Donc, vous comprenez ça? Donc, il faut faire d'abord des efforts. Il faut rester attaché au Seigneur. Et le Seigneur fera le reste. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Mais si nous continuons au verset 10, nous allons terminer 10 et 11. On termine bientôt. C'est bien aussi qu'il est passé parfois pleuve quand même. Amen. Pour le moment, c'est naturel. Ils sont comme nous. Pardon. Ils sont comme Vraiment, c'est le Seigneur qui parle. Et je vous parle de tout mon cœur. Parce que je vous aime aussi. J'aimerais que vous preniez au sérieux la parole de Dieu. Que nous sommes en train de Amen, pasteur. Amen. Alors, avant d'aller au verset, avant d'aller au verset 10 là, je voulais quand même que le bien-aimé me donne un peu la... Je n'ai pas bien compris quand il a dit Dieu ne parle à personne.
Ça, on parle. Vous pouvez parler avec lui en apportant. D'accord, merci. Ça va? Merci. Ok. Vous passez la parole à... Vous passez le micro au frère Grégoire. Bon, je voulais partager au verset 10. Donc, il est écrit... Non, attendez, frère. Excusez-moi, frère Grégoire. Est-ce que, ma soeur, votre désir de partager, vous voulez encore partager ou bien c'est déjà fait? Quelqu'un a parlé de ce que vous voulez partager? Papa, c'est là où tu disais que les autres bien-aimés, je voulais parler des ingrédients là, des trucs à ajouter à la fin. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous voyez comment le Saint-Esprit dirige la réunion. Amen. Si j'avais donné la parole à notre sœur, l'autre frère aurait dit, mais c'est ce que je voulais dire. Maintenant, elle confirme, elle nous confirme que ce qu'elle voulait dire a été dit par quelqu'un d'autre. Nous sommes dans la joie. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit parle. Voilà. Alors, je voulais partager au verset 10. Il est écrit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Donc moi, ce verset m'interpelle que nous devons avoir ce désir de croître spirituellement. Et nous voyons qu'à travers la méditation de la parole de Dieu, la méditation régulière de la parole de Dieu favorise notre croissance spirituelle. Vous voyez, comme la Bible dit qu'au début, quand nous venons à Christ, nous avons besoin du lait, mais après nous avons besoin de la nourriture solide. Et cela, c'est par la croissance spirituelle. Quand nous croissons dans la foi, c'est quand nous ne serons plus apportés à tout vent des doctrines. Et c'est ce que nous recommande la parole. À travers ces versets, je voulais partager que nous devons avoir ce désir de bien, de croître. Et en venant au forum, ce sont des moyens que le Seigneur utilise pour notre croissance spirituelle. Voilà. Ok, donc c'est pourquoi, frère, regardez, puisque Dieu vous a appelé. Parce qu'il y a des gens qui viennent parfois dans des communautés ou bien dans des ministères, ils pensent qu'ils vont servir l'église, le pasteur, ou ils vont servir le responsable du ministère. Non. Ici, on parle de l'appel. Ou quelqu'un a lu dans le texte vocation. Vocation, c'est appel. Appel. Chacun est appelé pour un domaine précis. Je suis pasteur, je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas, je ne sais pas diacre. Je ne suis pas ancien de l'église. Mais je suis pasteur. Alors, parce que Dieu m'a appelé à l'annonce de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je me sens bien quand il m'appelle à communiquer la parole de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Si je dois faire autre travail, c'est que je ne ferai pas mieux. Il faut faire l'œuvre à laquelle vous êtes, en fait, accomplir la vocation pour laquelle vous êtes appelé. Quelle est votre vocation? Dans votre communauté, dans votre église et dans votre maison, est-ce que vous savez aussi que vous avez une vocation? Quelles sont vos vocations? Si vous ne connaissez pas, demandez-le à Dieu. Il vous le dira. Regardez encore une fois ici, nous avons dit faites tous vos efforts, mais ici, enfin, on a dit redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. N'est-ce pas aussi un défi? Quand nous partons d'ici, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire des efforts. Si nous avons fait des efforts, qu'est-ce que l'apôtre nous demande? Redoubler des efforts. Pour quel motif? Pour que nous ne tombions pas. Et pour que nous ne devenions pas des aveugles. Pour que nous continuions à plaire à Dieu. Et pour que nous puissions accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Regardez, quelqu'un parlait du royaume, nous terminons par là. Ainsi, vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Les efforts. Les efforts ne veulent pas dire oublier Dieu. Si vous faites des efforts seulement charnels, vous ne réussirez pas. Mais les efforts, c'est quoi? Dépendre de Dieu. Je demande aussi la grâce à Dieu.
Je dis, Seigneur, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, mais j'ai besoin de toi. Aide-moi à accomplir ça. Je vais méditer la parole de Dieu chaque jour. Aide-moi. Là, je vous assure que le Saint-Esprit vous aidera. Amen. Quand vous fixez une heure donnée, j'ai déjà fait quand j'étais encore jeune là, quelques temps là, dont je parlais tout à l'heure là. Alors, j'ai dit, Seigneur, je voudrais me réveiller à 5 heures pour prier et méditer la parole de Dieu. Mais j'ai dormi tard, vers je ne sais pas quelle heure, il y avait mariage, on était là avec des frères, vous savez. Je suis parti, si c'était à Kitambo ou je reviens à Lemba, je suis fatigué, je dors. Mais à 5 heures, je vous assure, qu'est-ce que Dieu a fait? Moi j'étais là, j'ai senti comme si c'était une sonnette là. Alors, j'ai bougé, je n'avais pas d'horloge d'ailleurs, je n'en avais pas. Mais après, j'ai dit, mais c'est quoi? Alors je me lève, et effectivement, il était temps pour que je puisse prier et faire ce que j'avais demandé à Dieu. Donc Dieu peut faire ça. Si vous voulez le confier. Frère Toko, est-ce que vous êtes prêts pour que nous puissions bénir le Seigneur? Je vous demande de vous lever. Je demande à l'Assemblée, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Amen. Et le pasteur a terminé en disant, on va bénir le Seigneur. Amen. C'est très intéressant. Il est parmi nous. Amen. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, qui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, qui toujours le même.
Parce que tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui a pourvu à notre salut et tu es le Dieu qui nous donne de la provision pour que nous puissions accomplir la vocation à laquelle tu as appelé chacun d'entre nous. Seigneur, merci de continuer ton œuvre dans nos vies pour que nous puissions tourner nos regards vers toi. Et que chacun, Seigneur, se tourne vers toi. Que chacun puisse, Seigneur, en partant de ce lieu, dire que tu lui as parlé, que tu as été présent, que tu lui as révélé les aspects de la vie qu'il faut mettre en règle. Merci, Seigneur, parce que ton esprit est fidèle comme toi. Il agit encore aujourd'hui. Il donne la force. Il convainc. Et il peut encore révéler ce qui est caché. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Et nous prions pour que ta parole produise de fait dans nos vies. Que ta parole agisse, que ta parole guérisse, que ta parole puisse, Seigneur, guérir. Parce que tu es le Dieu qui guérit de tous les maux, de quelque nom qu'on les nomme. Tu es au-dessus de tout. Merci pour ce que tu y viens de faire. Parce que tu guéris nos blessures intérieures. Parce que ta parole est vivante, elle est puissante, elle est libère. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen.